Bonjour à tous. Donc moi je l'ai eu pendant 20 ans. J'ai mis 3 ans à en sortir à partir du moment où, ne dormant plus du tout depuis 6 mois, je me suis rendu compte que j'allais mourir et je n'en pouvais plus de cette vie épouvantable, de ce martyre intérieur et invisible. Et j'ai décidé de mettre en pratique tous les conseils que je donnais à mes clientes qui faisaient les cures d'amincissement selon la logique du corps, donc sans régime, et qui perdaient 1 à 2 tailles en 3 mois et demi. Donc je me suis dit, mais ma fille, pourquoi tu le fais pas? Et donc j'ai commencé d'abord par aller voir évidemment tout ce que vous avez fait, je l'ai fait. J'étais voir les spécialistes, etc. Bon, déjà j'ai été diagnostiquée par 2 personnes différentes. Et j'ai suivi les conseils de la naturopathe, les conseils qu'elle donnait à mes clients. Donc j'ai commencé d'abord par arrêter l'entrée des toxines dans le corps, c'est-à-dire une paroi intestinale poreuse. Pourquoi tous les fibromyalgiques ont une paroi intestinale poreuse? Parce que c'est le stress qui micro-perfore l'intestin. Or, tous les fibromyalgiques sont stressés à vie, parce qu'on vit à 240 à l'heure, on se donne à 100%, et finalement, on mange trop vite, on ne respire pas assez, et tout ce processus qui ne respecte pas la base logique du corps, dans sa base, quoi. Bien manger, bien dormir, bien respirer. On est les seuls mammifères sur Terre à ne pas respecter le rythme logique de base de notre corps. Et donc ça, au fur et à mesure des années, eh bien, ça devient un corps complètement intoxiqué, intoxiné, des toxines qui s'accumulent. On remange ces toxines la nuit parce que la paroi est poreuse. Donc, les stations d'épuration du corps, les filtres, etc. s'encrassent. Donc, on entre dans un empoisonnement qui devient chronique. Donc, on attrape des toxines qui deviennent des cristaux et qui vont se mettre dans tous les tissus, les muscles, etc. Et cette acidification du corps, elle adore se mettre dans les articulations. Donc, on devient une plaie intérieure complète, avec tous des symptômes qui partent dans tous les sens, parce que le corps, il a perdu sa boussole. Il ne sait pas se régénérer la nuit. Le cerveau est tout le temps réveillé par les organes qui disent « je ne sais pas me régénérer, je suis saturé, faites quelque chose ». Et donc on se réveille toujours à 2 heures, à 4 heures, ce sont les rythmes des organes internes qui doivent se régénérer et qui ne savent pas le faire. Finalement, on arrive dans une fibromyalgie installée. Ça, c'est l'aspect physique. Ok. Donc moi j'ai travaillé, tous les conseils que je vous donne, je les ai mis en pratique, et j'ai travaillé vraiment la base logique du corps. J'ai tout petit à petit rétabli, et après 1 an, les douleurs avaient tellement diminué que je recommençais à dormir, voilà, je commençais à redevenir un peu Nathalie. L'erreur que j'ai faite évidemment, c'est repartir à voir le pétrole à 240 à l'heure, et les douleurs sont revenues. Donc je me suis dit, oups, là il y a quelque chose que j'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Pourquoi on a besoin de vivre comme ça complètement à l'extérieur de soi, dans ce stress permanent, dans ce perfectionnisme à outrance, dans cet altruisme à outrance, et puis alors on ne veut rien lâcher, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et c'est là que j'ai été trouver le nœud qui est en dessous. C'est-à-dire, comme dit la médecine chinoise, l'émotionnel et le mental, qui sont bien imbriqués, qui vont vraiment bien se soutenir l'un l'autre pour ne pas sortir du mal-être. Ils se renvoient la balle continuellement, avec une raison qui tourne en boucle. On va pas sortir de ce schéma parce que c'est peut-être dangereux. Ça va faire mal à les retoucher là, donc on reste bien dans ce petit moulinet intérieur. Comme ça, on ne doit pas les gratter en dessous. C'est vraiment ça. Et donc, je me suis dit, moi je vais prendre ce nœud, je vais voir le bout de la ficelle, et je vais commencer à le défaire. Qu'est-ce que je crains? De toute façon, ça peut aller pire que mieux ou mieux que pire. Donc, moi je peux choisir le mieux que pire. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai défait ce nœud. Et c'est ça que je veux vous apprendre, parce que ça on n'en parle pas. Les médecins vont vous saucissonner, vont traiter symptôme par symptôme, mais ils vont pas vous dire que en dessous de la fibromyalgie, il y a ce nœud émotionnel, mental qui tourne en boucle. Oui, on se rend compte, on est dans un brouillard, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Pourquoi on est perfectionniste? Pourquoi
on vit à 140 à l'heure, à 240 à l'heure, pourquoi on repart dans un épuisement, etc. Qu'est-ce qui cache là derrière? Eh bien, il y a la petite Nathalie, il y a une blessure intérieure. Et donc c'est ça qu'on va aller un peu plus creuser aujourd'hui. Donc j'ai résumé cette première partie, je n'ai pas l'intervention des personnes qui étaient au live dans cette première partie, mais elles ont toutes conscientisé et surtout confirmé que c'est vraiment ça, il y a quelque chose en dessous, il y a une blessure. Et c'est ça qu'on va doucement aller détricoter dans exfibro.com. Voilà.